Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Donc on est parti, on continue les signes astro avec les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Même topo que pour les autres, que je vous explique, j'ai pas mis les chevalets parce que sinon vous y voyez rien, je suis en contre-jour et il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc je vous pose un peu les cartes comme ça, j'espère que vous allez bien voir. Alors, on va essayer de recaler ça comme ça. Ça a l'air pas mal comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à aller voir vos signes, vos ascendants, vos signes lunaires, voilà. On va aller faire un petit tour sur le mois de mai, on va passer une petite demi-heure ensemble, 20 minutes, une demi-heure en fonction du temps que ça prend et de ce que j'ai à creuser. Comment va se dérouler le tirage ? On va prendre un ange, l'ange qui vous guide cette semaine, voilà, où on a des mots-clés pour voir un peu la tendance du tirage. Une carte conseil avec l'oracle des 7 clés, je crois qu'il s'appelle, mais je suis plus sûre. Ensuite, on va aller faire un tirage général pour aller voir ce qui se passe, quel est le message au niveau du mois de mai. On fera ensuite un petit tour avec le Lightyear Tarot au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, c'est pas que du sentimental, il y a des émotionnels, relationnels. Et ensuite, vous poserez une question, voilà, quelle qu'elle soit. Et puis, on ira voir un petit peu la réponse, voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à la problématique que vous vous posez. De préférence, poser les questions dans le sens positif. Voilà, par exemple, est-ce que cette personne va me laisser tranquille, ou est-ce que la décision de justice va être positive, ou est-ce que je vais obtenir cet entretien. Voilà. Ensuite, une petite carte conseil, on ira voir un peu au niveau spirituel avec les artisans de lumière, qu'est-ce que ça nous dit. Voilà un petit peu comment va se dérouler le tirage. Alors, je vous rappelle que c'est des guidances générales. Alors, beaucoup de gens vont dire, oui, c'est des guidances générales, prenez que ce qui vibre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, si je vous parle d'une relation sentimentale et que vous sentez que c'est ça par rapport à votre sœur, votre frère, votre père, votre enfant, ou bah, vous prenez effectivement ce qui vous parle. Voilà. C'est ça qui est important, les tirages généraux, vous êtes beaucoup à regarder, je ne peux pas faire du cas par cas. Dans ces cas-là, il faut faire des guidances privées. Et là, bah, après, on a bien sûr d'autres messages qui sont plus précis et plus pointus en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, etc. Donc, mes chers amis taureaux, on va aller voir quel est l'ange qui vous suit. Quel est ce petit ange-là ? Allez. S'il te plaît, Jésus, donne-moi des messages. L'ange de la gratitude. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, je suis tout en contre-jour, là. Vous savez que je mets le téléphone à l'envers pour que vous puissiez bien voir. L'ange de la gratitude, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on va quand même vers des belles énergies. Il y a, à mon avis, un cadeau. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va être content. On va pouvoir remercier Dieu, remercier l'univers. C'est plutôt très positif quand même. Pour certains qui sont dans un mindset, pour les taureaux qui vont être dans un mindset un petit peu noir, un petit peu à ressasser, on vous dit de plutôt vous concentrer sur ce qui déjà va bien dans votre vie et fonctionne bien. Voilà, ça c'est un message à part. L'ange des problèmes passés, quand même le message, bon, c'est que là, il y a quelque chose qu'on laisse derrière, là. Il y a des énergies négatives, des problèmes qu'on laisse quand même derrière. On va vers quelque chose d'autre, une nouvelle façon de penser. Plutôt une période d'abondance, les taureaux. Alors, d'abondance, que ce soit d'un point de vue émotionnel, financier, sentimental, peu importe. En tout cas, il y a de la bonne vibes qui arrive pour le mois de mai, quoi. On va le dire comme ça. Allez, quelle est la carte conseil pour vous pour le mois de mai, pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, c'est quoi la carte conseil ? Eh bien, le champ des possibles, regardez, vous avez vraiment ce chakra du troisième œil qui vient s'ouvrir, qui fait avec la couronne au niveau du chakra coronal, on regarde la terre de haut, donc là on est vraiment sur... tout est possible pour vous pour le mois de mai, là, les taureaux. Il n'y a pas vraiment de barrière. J'ai l'impression que vous avez vraiment un bon mood ce mois-ci. Ouais. Il y a de la légèreté, des problèmes qui s'envolent. On sème les graines aussi avec ces graines de pissenlit, de quelque chose de nouveau. On s'envole avec le papillon. On redevient le roi. On remet la couronne sur notre tête. Vous voyez, c'est chouette. Hein, vous avez pour l'instant, dans les énergies générales, vous avez un beau tirage.
Et donc, on vous conseille de croire en vous, de croire que tout est possible, de croire que les situations peuvent s'arranger, de croire que c'est OK et de vous concentrer sur le positif. Hein. C'est aussi ça le conseil. Hein. Endless Possibilities, c'est exactement ça. Voilà, on va vers le champ des possibles un peu. Hein. Et il faut y croire, hein, vu qu'elle arrive en carte conseil. Donc, on va aller voir le message pour vous. Alors, on me dit 4. Ça, c'est les blocages en haut, là. Bon, ça, c'est le message. Les blocages en haut. La résultante, 2, et les 2 se complètent, on me dit. Attends, je vais décaler tout ça. Hop. 3 cartes conseils. Le battleur, hein. Le battleur, c'est un nouveau départ, c'est un 1. On va vers quelque chose de nouveau. Là, d'accord, on a toutes les cartes en main pour y arriver. On sort d'un doute, d'une hésitation, voilà. Donc, parce qu'on sort de ce doute, cette hésitation, on se met au travail, on se met dans l'action, malgré ces peurs, ces schémas de pensée bloquants et limitants qui pourraient, voilà, ça peut être des peurs, des angoisses, des inquiétudes, voire toujours négatifs. Là, au mois de mai, il y a quelque chose d'autre qui se passe et vous laissez partir ces peurs, ces angoisses et vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre enfant intérieur, qui est en accord avec votre âme. Voilà, il y a une notion de même si j'ai pas confiance en moi, je fonce, j'y vais quand même, quoi, vous voyez. Donc c'est plutôt bien même, je trouve. Alors, quel est le message là pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a un engagement hein, quand même. Il y a un engagement avec le cœur. Hein. Et la force. La force, c'est très important parce que c'est pas un rapport de force. On est fort parce qu'on écoute notre âme et notre cœur. Donc, on n'est pas dans notre mental, donc dans nos peurs, donc dans le côté faible. C'est super. Et l'as de coupe. Bon, pour certains, clairement, là, il y a un nouvel amour qui arrive. Un nouveau projet de cœur. Les coupes, c'est le cœur, c'est aussi l'âme, donc ça, nouvelle relation, une personne fidèle, parce que on a mis ça dans la matière, un engagement, un mariage pour certains, pour ceux qui sont en couple, bon bah ça va nous parler d'un mariage à venir, une demande de mariage et d'engagement. Pour d'autres, de manière générale, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'âme. Ce qui rejoint votre tirage dans la gratitude, vous voyez, vous dépassez, je pense que vous avez déjà fait le travail de dépasser vos peurs sur les mois précédents, ou en tout cas, vous finissez de le faire au mois de mai, et il y a des très belles énergies qui arrivent à vous. Nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelle façon de percevoir la vie. Voilà, on s'engage, soit avec une personne, soit avec soi-même, soit c'est un contrat de travail, en tout cas, il y a quelque chose qui est acté, qui est officiel. En plus, ça vient fonctionner avec le cœur. On a la force d'utiliser notre pouvoir divin et spirituel plus que notre mental et nos peurs. Et on va vers un 1 de coupe. Donc, notre coupe d'amour déborde tellement elle est pleine pour ce nouveau projet, cette nouvelle personne, peu importe la situation. Donc, du cœur, de l'âme, de la nouveauté, toutes les cartes en main pour y arriver, des signatures, des engagements. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ? Alors, le roi de bâton et la papesse. Donc, ce qui pourrait bloquer, la seule chose qui pourrait vous bloquer, ici, les taureaux pour ce mois-ci, c'est le fait de ne pas écouter votre feu intérieur, de ne pas être ancré et de ne pas reprendre l'autorité sur ce qui vous passionne et ce que vous désirez. Et le fait de ne pas dire, en fait, le fait de taire les choses, de ne pas être dans la communication, des choses que vous savez, voilà. Par exemple, j'ai tel métier, ça plaît à toute ma famille, à mon entourage, j'ai une bonne situation, mais moi, j'ai plus du tout envie de faire ça, ça ne vibre plus, j'ai envie de faire autre chose. Je le tais, j'en parle pas, je ne le dis pas, j'arrive pas à écouter ce qui me passionne au fond, ben, je vais pas aller acter quelque chose de nouveau parce que du coup, je vais pas le mettre dans la matière. Ça, c'est ce qui peut bloquer. Au contraire, je m'affirme, je parle, et puis je reste ferme sur mes positions en disant je sais ce que je désire. Ok, ça vous fait peur, mais moi je désire ça et en fait je vais faire ça dans ma vie. C'est ok, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver là, d'accord ? Donc encore une fois, vous êtes un peu votre seul ennemi. La résultante. Bon, écoutez, résultante, c'est l'impératrice et le jugement. Vous avez que des arcanes majeurs, donc il y a quand même des gros changements. Ça peut me parler de personnes qui veulent changer de carrière, déménager, faire un enfant, se marier, vous voyez, des choses importantes quand même. Ou alors,
C'est un gros changement, un gros carrément dans votre énergie, dans votre façon de percevoir la vie, les autres, que ce soit l'amour, le travail ou autre. Les arcanes majeures, ça dénote quand même des gros changements. En arcane majeur, on a la force, on a la papesse, on a l'impératrice et le jugement, et en plus vous avez le battleur. Donc ça en fait quand même beaucoup des arcanes majeurs. Donc le mois de mai, c'est quand même un tournant, j'ai envie de dire un gros tournant pour votre vie. Effectivement, la résultante, et c'est très intéressant parce que vous avez la papesse qui sait les choses mais qui ne parle pas, qui arrive en blocage, et en résultante, vous avez l'impératrice qui est ancrée, qui sait et qui communique. Elle est dans la communication, elle est dans l'amour, elle est dans le partage, et elle est dans la bienveillance. Donc ça, c'est la résultante. Au final, vous arrivez à être dans ces énergies, d'accord? Le jugement, c'est quelque chose qui réveille les morts, c'est la justice divine, il y a un équilibre qui est retrouvé ici, et non des moindres, hein, pas le petit équilibre, voilà. Il y a vraiment quelque chose d'important qui vient jouer et qui vient vous relever ici, quoi. Donc, c'est un très beau mois pour vous. On va voir quels sont les conseils. Alors, on vous conseille, avec la reine de bâton renversée, enfin, c'est ce qu'on vous a dit, hein, parce que c'est ce qui vient bloquer avec le roi de bâton, de ne pas perdre votre charisme, de ne pas perdre vos désirs. Les bâtons, c'est le feu intérieur, c'est le feu, c'est les désirs, la passion. Vraiment, de savoir, de ne pas rentrer dans le doute. Et rapidement, on vous conseille aussi d'aller vers quelque chose de différent, qui vous correspond. Alors bien sûr, si ça vous parle, si tout va bien dans votre vie, tout est parfait, tout est pumped up, bah effectivement, ce tirage n'est pas fait pour vous, ou alors ça se joue sur un autre domaine. Mais là, les conseils, c'est quand même, on a à sortir de notre zone de confort ou d'une situation qui ne nous convient pas pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça passera par la communication et ça passera par vous. Vous repositionner sur vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous désirez, comment vous pouvez y aller. Et surtout, avoir confiance sur le fait que tout est possible dans la vie. Et là, du coup, toutes les portes s'ouvrent, hein, clairement. Hein. C'est vraiment un très beau tirage que vous avez ici. Donc, voilà pour le message général. On va aller voir... au niveau sentimental, ce qu'on nous dit. En tout cas, nouveau projet de cœur. En plus, vous êtes dans les coupes, vous êtes dans le cœur. Les arcanes majeures sont positives. Avec l'ange de la gratitude, on nous parle quand même de remerciements, de les taureaux. C'est vraiment un chouette mois de mai, là. Hein. J'ai l'impression que si vous êtes... si vous communiquez réellement ce que vous désirez au fond du cœur et que vous vous faites confiance et que vous y allez... vous risquez d'avoir des très très beaux résultats et des gros changements dans votre vie, dans votre énergie, dans ce que vous mettez en place. Hein. Ça, c'est... Ouais, beau mois de mai. Hop, puis je sens de la puissance, de la créativité, des nouvelles idées qui arrivent, comme un ras-le-bol pour certains, mais une décision bien ferme de bon là c'est stop, je vais vers quelque chose d'autre ou je mets quelque chose d'autre en place. Ou ça peut être tout simplement je sors de la colère, hein, vous voyez ce qui vibre en vous. Hein. Donc on va aller voir au niveau sentimental, relationnel, on me dit d'en prendre 4, donc je vais en prendre 4. Voilà, on me dit 2 en blocage, on pourrait en prendre 3 pour certains, mais on se contentera de 2 et on en mettra 1 en résultante. Et des conseils, on en prend 3. Alors, cavalier de coupe, qui revient dans le tirage sentimental. Hein. Donc, avec un autre oracle en plus, un autre tarot, hein, le Lightseers Tarot. Donc là, on a une invitation, on a l'amour, on a une belle relation, une réconciliation, on a une personne qui vient avec vous avec un cœur sincère et honnête, de quelque ordre que soit cette relation. Vous voyez, le 4 de bâton, ça me parle encore de mariage. Hein. Donc pour certains, vous avez la bonne personne qui arrive à vous, il y a un engagement et on voit les choses différemment, vous voyez. On est dans la vérité du cœur, l'engagement au niveau du cœur, la vérité du cœur, et on va vers des nouveaux projets avec cette personne qui vont être très stables. Alors, ça peut être, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et qui ne sont pas mariés, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez une demande de mariage, hein, je vous le dis. Hein. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, vous allez, je pense à mon avis, faire des rencontres de la bonne personne, en tout cas si ça vous parle. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans le sentimental ou dans le relationnel, il peut y avoir une réconciliation, un ami, un âme sœur, ou une âme sœur, hein, qui n'est pas forcément une relation amoureuse, mais en tout cas il y a une relation de cœur qui arrive, et de cœur sincère, et d'engagement. On peut s'engager sincèrement aussi en amitié, hein, vous voyez, ou avec une réconciliation avec un proche, peu importe. En tout cas, c'est très chouette ce qui arrive à vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental.
On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle d'aller convaincre. Alors peut-être... ouais, je vais vous dire comment je le ressens. Là, pour moi, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, soit par rapport à une relation, soit par rapport à une personne. Pour certains, là, vous essayez de vous convaincre qu'une relation était bonne pour vous, c'était pas la bonne et vous avez la bonne qui arrive derrière. Pour d'autres, vous avez peut-être un ex qui revient, là, ou une personne de votre entourage, un ancien ami qui essaye de vous convaincre. Alors vous allez vers quelque chose d'autre. Voilà, il y a une nouvelle façon de réfléchir. Non, mais c'est hyper intéressant parce que de manière générale, prenons pas les cas particuliers, au niveau relationnel, émotionnel, vous vous écoutez, en fait, vous n'allez pas vous laisser influencer. Vous décidez de changer les choses et vous décidez de croire en votre bonne étoile et vous êtes soutenu en plus. Mais vous êtes soutenu parce que vous allez changer votre façon de penser. Par exemple... TDC, tous des cons, voilà, de toute façon les mecs, tous des cons, tous des cons. Bon, bah à force de dire ça, c'est sûr que tu attires à toi que des cons. Si tu te dis, ok, je suis sûr qu'il y en a des biens, mais pour l'instant j'ai pas trouvé le bon, mais c'est ok, j'ouvre la porte, j'ai confiance en moi pour que le bon arrive, sans forcément l'attendre. Là, on change quelque chose au niveau énergétique. C'est un exemple, hein, voilà, et c'est un exemple au niveau sentimental. Mais ça peut être dans un conflit avec un frère, avec une sœur, voilà. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui bouge dans votre façon de penser. Vous êtes guidé, vous tournez la roue et vous ne vous laissez pas convaincre par du tout venant, tout et n'importe qui, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose de... Et du coup, ça vous amène une sincérité du cœur, un engagement. On va voir plus loin, on va entreprendre des projets différents, des relations différentes, peut-être aller vers d'autres cercles de personnes. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ? Ne pas écouter vos intuitions et bon, bah, l'impératrice, la communication, ne pas communiquer correctement ce que vous voulez. Ce qui peut bloquer pour certaines d'entre vous, certains aussi, mais le fait d'être maman. Le fait d'être maman, d'avoir des enfants à charge au niveau organisation peut complexifier un peu une relation. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Écoutez votre intuition, l'organisation, tout se passera très bien. Si c'est la bonne personne, en fait, il va s'adapter. Voilà. De manière générale, ce qui peut bloquer, c'est si vous n'écoutez pas vos intuitions et si vous ne communiquez pas clairement. Alors, communiquer clairement, que ce soit en amour ou que ce soit dans une relation amicale ou de quelque ordre que ce soit, ou avec votre entourage, c'est savoir poser ses limites en fait. Et ça veut dire il faut savoir ce qu'on désire réellement, mais pas ce qu'on désire dans notre tête, ce qu'on pense qui serait bien pour nous, mais ce que notre cœur désire. Voilà. Pas selon des cases de sociétal, ou voilà, c'est vraiment moi, mon âme, qu'est-ce qu'elle désire comme relation amicale, familiale, échange, amoureuse, voilà. Et je le communique. Je le dis dans la bienveillance, dans l'amour, fermement s'il faut, mais je le dis. C'est ça qui pourrait bloquer à pas aller vers toutes ces belles énergies, parce que vous avez quand même du bâton, des coupes, vous avez des super énergies au niveau relationnel, sentimental, au niveau du cœur. La carte d'épée, là, c'est pour réfléchir différemment. L'arcane majeur, ici, on a quand même la roue de fortune, de la bonne fortune qui tourne. Vous laissez pas convaincre par n'importe qui. C'est chouette quand même, voilà. Donc, écoutez bien vos intuitions. Ne vous laissez pas bloquer et paralyser par des schémas de pensée bloquants et limitants. La résultante, c'est qu'il va y avoir un choix à faire et que ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains. Alors moi, je vais quand même venir compléter cette carte, d'ailleurs, avec un autre tarot. Donc, sur le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on n'arrive pas à prendre une décision. Donc, il y a peut-être quand même des blocages. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, vous allez réussir à mettre en place une nouvelle relation, un nouveau mode de fonctionnement, ou aller laisser rentrer, pour ceux qui sont célibataires de longue date et qui ne veulent pas forcément avoir quelqu'un, laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie, mais ça va vous demander du temps pour aller vers quelque chose de nouveau. S'il y a encore des conflits, si elle me vient dans les mains, c'est pas pour rien. Donc, ok. Peut-être que sur le mois de mai, vous êtes bloqué encore. Et c'est dommage parce que si vous écoutez vos intuitions et que vous allez vers le côté pardon, on lâche le passé, on lâche les rancunes, on communique et on décide de s'écouter, de dire ce qu'on désire et putain, vous attirez à vous des choses merveilleuses. Les conseils, il y a un choix de cœur à faire. Il faut savoir ce que vous voulez à un moment, d'accord ?
en amour pour certains. Voilà. C'est-à-dire, et là, ça me fait sacrément penser à moi-même, c'est-à-dire que à un moment, si on dit et qu'on met dans la matière tous les jours, non mais moi je veux personne, je suis bien célibataire, bon bah faut pas s'étonner en fait de rencontrer personne. Voilà. Et si un côté, il y a un espoir qui vous dit ah, mais j'aimerais quand même bien rencontrer quelqu'un, bah, dans ces cas-là, dites-vous, j'attends de rencontrer la bonne personne. Ne serait-ce que dans votre tête, vous voyez. Et c'est ça l'as d'épée, hein, il change de façon de penser. La force, on vous conseille justement de sortir du mental et d'aller vers votre spiritualité. 9 de bâton, il est dans l'amertume. Donc lâchez le passé, lâchez des conflits, pardonner. Alors oui, je sais, il y en a qui vont dire oui, mais machin, il m'a fait ceci, cela. Moi, croyez-moi que ce que m'ont fait subir mes ex, vous en reviendriez pas si vous le saviez. Mais en fait, j'ai pardonné. Pourquoi? Pas pour moi, pas pour eux, mais pour moi. Parce qu'à un moment, porter toujours de la rancœur et de la rancune, en fait, ça bloque vos énergies à vous. Je veux dire, la personne, mettons, qui est, je sais pas, vous sortez avec, je vous donne un exemple, vous sortez avec une personne, elle est alcoolique, elle pourrit votre vie, elle vous tape sur la gueule ou elle fait n'importe quoi, que ce soit vos parents, un conjoint ou quoi que ce soit, d'accord, ok, mais une fois que vous l'avez quitté, vous allez nourrir cette rancœur, mais la personne, elle en a rien à foutre, hein. Elle va continuer à être bourrée, à faire sa vie, je veux dire, elle va pas se ronger pour ce qu'elle a fait. La plupart du temps, elle va d'ailleurs le nier, voyez. Donc, bon, c'est un exemple, hein, mais ça peut être quelque chose de moins grave que ça, hein, voyez, mais si vous restez dans ces énergies, et forcément, ça vous ronge vous, ça vous empêche d'avancer vous, mais ça va pas changer le schmilblick. Que si vous libérez là cette amertume, allez on la retourne, on la libère. Bon, bah du coup vous voyez ce que vous avez au fond de votre âme, et puis bah du coup vous pouvez refaire confiance à une nouvelle relation ou faire un choix. Alors le choix, ça peut être je décide de rester célibataire, j'ai pardonné cette personne, mais je décide qu'elle ne re-rentrera plus dans ma vie et que pour l'instant, je désire avoir personne dans ma vie, ce qui fait que vous allez quand même attirer à vous des beaux engagements, mais peut-être plus au niveau amitié ou dans votre famille où il y a une protection qui arrive quand même. Vous écoutez votre cœur, vous voyez, vous êtes en harmonie avec vous-même, voilà. Pour ça, il y a quand même des pardons ou un truc à lâcher en tout cas. On peut quand même aller voir avec le Dizzy, sur le cavalier d'épée, je voulais compléter, c'est quoi? Oui, voilà, il y a de la communication. Il y a des personnes peut-être qui vont essayer de vous monter le crâne ou essayer de vous convaincre. Alors vous, ce qu'on vous conseille, ou en tout cas ce que je vois, c'est que vous arrivez quand même à garder votre calme, à rester ancré, à être... voilà, et tout en posant vos limites. Hein, voilà. Regardez, sur la route fortune, on a l'étoile. On a quand même 2 fois l'étoile au niveau relationnel, sentimental. Donc là, on est guidé... votre bonne étoile, elle est avec vous, vos anges, voilà, vous avez tout pour aller vers quelque chose de mieux, vous voyez. Vous réfléchissez correctement et vous ne mettez pas votre âme au service de votre mental, donc de vos peurs, de vos angoisses et de vos doutes, mais vous mettez votre mental au service de votre cœur, donc de la confiance, de l'amour, du respect de soi, de savoir saisir les opportunités tout en sachant poser ses limites. Voilà. Et c'est la clé qui arrive. Hein. Une personne fidèle. Bon, un homme, si vous êtes... si vous êtes un homme, maintenant, il y a des hommes qui sont avec des hommes. Donc, bon, un homme, voilà... si vous êtes un homme et que vous êtes hétéro, on vous dit qu'il y a peut-être un homme qui arrive dans votre vie, mais qui a un ami, ou un frère, ou un père. Vous voyez, il y a une réconciliation qui se fait là. Hein, voilà. Pour ça que je vous dis c'est compliqué, les tirages généraux. Des fois, c'est un peu long parce qu'il faut qu'on balaye un peu tous les cas. Donc écoutez, au niveau relationnel, émotionnel, moi je trouve ça plutôt cool aussi. Faites-vous confiance, allez vers vos intuitions, ne doutez pas de vous, posez votre cadre, pardonnez le passé, les gens, les machins, c'est bon, c'est passé, quoi. Allez pas vous en encombrer. La vie est beaucoup trop courte pour se prendre la tête avec des choses comme ça, même si ça nous a blessés. Voilà, c'est pas parce que vous pardonnez quelqu'un que vous êtes obligé de le réaccepter dans votre vie à un moment, hein, d'accord? Mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de le nourrir d'énergie négative, parce que c'est l'autre qu'on nourrit dans ces cas-là. Bien. Je vais vous laisser aller vous poser une question, donc voilà, de quelque ordre que ce soit, et puis moi je vais interpréter la réponse, mais ne sachant pas la question, voilà, je vais prendre des exemples pour vous illustrer quels sont les messages.
Mais vous attardez pas à l'exemple. Hein, voilà. Si je vous donne un exemple au niveau sentimental et que votre question elle est au niveau pro, vous remettez au niveau professionnel encore une fois. Non mais je sais que je le répète beaucoup pendant le tirage, mais parce que de plus en plus on va quand même vers cette souveraineté, vers le fait d'écouter ses intuitions et c'est hyper important. Je veux dire, quand on tire les cartes, on n'est pas vous, on n'est pas dans vos vies. Pour ça, il faut aller quand même en tirage perso et encore une fois vous avez toujours le libre arbitre hein, donc voilà hein. Allez, on est parti, posez-vous la question. Hop. Cette question qui vous taraude, donc tu prends 4 cartes. Alors pour ceux qui savent pas, par exemple, des fois qui n'arrivent pas à écouter leurs intuitions, qui sont trop dans le mental, vous pouvez demander à votre corps. Vous vous mettez debout, surtout vous lâchez le mental, donc vous n'essayez pas d'avoir la réponse et vous vous posez la question. Voilà, on me dit d'en prendre 3 en blocage et 2 en résultante qui se compléteront. Donc, vous vous mettez droit sur vos pieds, vous vous posez la question et vous lâchez, vous laissez faire, vous n'attendez pas la réponse. Si votre corps part en avant, c'est un oui, si votre corps part en avant, c'est un non. Mettons. Est-ce que là, si vous avez une question sur 2 domaines, bon bah là, ça parle de quel domaine? Est-ce que c'est par rapport au pro? Voilà. Est-ce que c'est par rapport au sentimental? Voilà, vous allez tout de suite savoir. Est-ce qu'elle parle bien de cette personne? Voilà, vous allez tout de suite savoir. 4 en conseil. Bah dis donc, c'est une question complexe. J'ai la fécondité, j'ai un nouveau projet, j'ai un nouveau départ. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Il y a un verdict qui pour moi est très positif. Donc si vous attendez une décision de justice, pour moi c'est positif. Hein. C'est positif. Il y a un nouveau départ, il y a une ouverture. Et pour certains, vous attendez une décision de justice par rapport à vos enfants. Moi je vous dis que là c'est ok, tout est positif par rapport à ça. Hein, ok, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à vous essayez d'être enceinte et vous n'arrivez pas à avoir un enfant, peu importe. L'enfant, c'est aussi le nouveau départ, le nouveau projet, la nouvelle relation. Ça peut être, vous attendez qu'un conflit se cesse au niveau juridique, il cesse, on va vers quelque chose de nouveau, on peut reprendre sa vie ou continuer ses projets. Pour moi, là déjà, waouh, ce qui arrive derrière, c'est très positif. Maintenant, qu'est-ce qui s'organise sur le mois de mai ? Comment ça s'articule? On va voir ça. Il y a la roue qui tourne, donc c'est plutôt pas mal, là. Il y a une évolution. Donc, c'est très favorable hein, pour l'instant, hein. D'accord? Voilà. Vous avez un contrat, une signature, un engagement. Donc, ça peut être dans une relation, dans un travail, voilà. Mais ça prend du retard. Ce qui ne m'étonne pas qu'on ait la carte du retard, parce qu'on m'a fait prendre 3 cartes en blocage. Hein. Donc, là, il y a une situation, pour répondre à votre question, qui évolue favorablement, en votre faveur. Ça évolue, ça monte, etc. Maintenant, les blocages, c'est quoi? La protection, vous vous protégez, vous avez du mal à vous protéger ou vous vous protégez trop, par exemple, ou vous avez du mal à vous protéger. Une séparation, vous avez du mal à vous séparer, il y a quelque chose que vous avez du mal à casser, à couper, à changer. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être tourner la page sur une ancienne relation, ça peut être un petit peu d'amertume par rapport à une personne qu'on n'arrive pas à couper, peu importe, il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous séparer et vous vous y accrochez alors que ce n'est plus utile. Voilà. Mais vous vous y accrochez parce que pour vous, ça vous protège, alors qu'en fait, non, ça vous empêche juste d'ouvrir le champ des possibles. Voilà. Et vous n'arrivez pas à faire un choix. Et c'est ça qui fait que ça prend du retard. Voilà. Alors, ça peut être dans une nouvelle relation, dans ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ça qui se joue sur le mois de mai. Et c'est ce qu'on a vu pour vous les taureaux tout au long de ce tirage. La question que vous vous posez ici, elle va être liée aux limites que vous posez et à ce que vous êtes en capacité de lâcher. Effectivement, quand on lâche quelque chose, ça crée un vide, voilà, mais qui peut se remplir parce qu'il y a quelque chose d'autre de positif. Voilà, c'est un peu ça qui se joue. Et il y a un choix à faire, effectivement, pour peut-être accélérer les choses. La résultante, voilà, on a de l'argent, on a la roue qui tourne par rapport à un échec. Parce que là, on ne m'a pas dit ces 2 résultats différents. On m'a dit les 2 cartes se complètent.
vu qu'on a la roue de fortune là avant de l'argent, c'est de bon augure. Vous voyez, il y a l'abondance qui arrive par rapport soit à une situation où on a dû être stratégique et c'est OK pour nous, ça va être lumineux, soit par rapport à des situations qui étaient sans arrêt tournées dans l'échec. J'ai fait, j'en sais rien, moi, 15 entretiens d'embauche, ça s'est toujours loupé. Bon, bah là, j'ai changé ma façon de penser comme on a vu, je me réaligne sur ma machin, paf, ça fonctionne. D'accord? Donc pour moi, c'est quand même positif. La résultante est positive. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous voyez, ça peut être des décisions de justice qui traînent. Il y a eu un conflit par rapport à la vente d'une maison, par rapport à un jugement de divorce, par rapport à une garde d'enfants, ou par rapport à une histoire d'amour qui a traîné, par rapport à un travail, on a posé plusieurs CV, où on n'arrive pas à trouver sa stabilité, ou un conflit avec quelqu'un de sa famille. Enfin, peu importe, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps quand même. Hein. Vous voyez, c'est pas... Il y a eu une évolution, voilà. Mais là, vous arrivez au bout. Bon, les conseils... Prenez du temps pour vous, pour réfléchir au calme. Voilà ce qu'on vous dit ici. Soyez dans l'échange, dans le partage de vos désirs profonds. Appuyez-vous sur vos amis, votre entourage, les personnes de confiance, d'accord? Et n'oubliez pas d'où vous venez. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous le dis comme ça sur la carte de l'hérédité, mais il y a quelque chose qui me fait dire n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas qui vous êtes. Comme si vous avez besoin de croire en vous, de reprendre confiance en vous, de retrouver votre personnalité pour certains, votre... voilà. Il y a une question de racines, d'où on vient. Ça vous parlera hein, ou pas, hein, vous me direz en commentaire, mais... c'est vraiment le message que j'ai. Par contre, je vais quand même aller compléter là parce que au niveau des conseils, ça me j'ai lequel de dispo? Tiens, allez. Tant pis, je vais pas prendre un tarot, je vais prendre un oracle. C'est quoi ce retard là pour les taureaux au mois de mai? Oui, ok. Donc il y a des personnes autour de vous qui sont fausses pour certains ou qui sont. Mais alors elles tombent. Mais elles vous font peut-être perdre du temps dans l'aboutissement d'une réponse favorable à votre question. Voilà, en tout cas, il y a des personnes fausses, il y a des... Oui. D'où la séparation, là. Je pense que vous allez quand même bien les identifier, ces personnes fausses, qui peuvent se présenter comme des amis ou autres, et vous allez faire le choix de vous séparer, et peut-être de vous en protéger. Ouais. La résultante, là. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vois une personne qui fait bonne figure, qui a de l'argent propre sur lui ou sur elle, hein, ça peut être, mais qui a de l'influence et qui est tenu en échec en fait. Alors c'est pas, ça peut être un comptable, un banquier, un agent immobilier, hein, que sais-je. Hein, ouais, vous voyez. Ouais. Pour certains, il y a vraiment un cas de divorce hein, où il y a eu du vol ou de la tromperie ou des personnes malhonnêtes au niveau financier. Hein. En tout cas, quelque chose de beau. Il y a comme une vérité qui tombe au mois de mai, en fait. Voilà, ici, au niveau de votre question, je ressens peut-être une personne malhonnête ou une personne qui ment ou qui trompe. Bon, là, ça tombe. Hein. Les masques tombent, en fait, hein, clairement. Et on va vers quelque chose de différent. Hein. Conseil, c'est par rapport à quoi? Ouais, vous voyez? Voilà, on vous conseille de plutôt penser aux cadeaux que la vie peut vous apporter. Et pour ça, réalignez-vous sur vous-même. Oui, il y a une situation qui vous a quand même sacrément préoccupé. Et là, vous êtes en train de vous relever. Mais la route a été longue, hein, d'accord, pour vous. Hein, mais le changement arrive. Hein. Tout ce qui est douloureux, contraignant, fatigant, ça va s'arrêter. Il y a des rentrées d'argent pour certains, une sécurité qui arrive. Hein. Voilà, on laisse partir une attente, des préoccupations, des inquiétudes, et puis on va vers, voilà, vers quelque chose de plus communautaire, vers du soutien. J'ai l'impression qu'il y en a qu'on ont chié un moment ici, là, dans ce tirage. Alors, je ne sais pas quelle était votre question.
N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez envie de le partager. Hein. On a le droit aussi des fois de ne pas avoir envie de partager, mais c'est un oui pour votre question. En tout cas, ça, la résultante est positive. Par contre, pour certains, je pense que c'était temps que ça arrive. Hein, voilà. On va aller voir justement au niveau spirituel. Là, on va repartir sur du léger, sur du positif, sur du... Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau spirituel? Parce que vous savez qu'au niveau spirituel, émotionnel, surtout énergétique, ce que vous vibrez, vous attirez les choses à vous plus vite. Donc, c'est souvent important. Moi, j'aime bien faire la partie émotionnelle parce que ça vous permet dans l'énergie parfois de débloquer des situations plus rapidement et d'avancer plus vite en fait. Alors quels sont les messages pour les taureaux pour le mois de mai s'il vous plaît là? C'est quoi les messages? Oula, il va falloir que je descende de mon perchoir, 2 petites secondes. Celle-là elle a volé, Mazette. Ah ouais, elle a fait un backflip. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. C'est celle-là qui vole. Et j'avais la carte, ça me fait penser à la carte de l'hérédité que j'avais tout à l'heure. Rappelez-vous d'où vous venez. C'est peut-être dans un sens plus large, hein, dans le sens spirituel. Vous savez, où votre âme là est incarnée sur Terre, où elle était avant. Vous avez des capacités peut-être même médiumniques ou de guérisseur ou de... Il y a quelque chose de la spiritualité qui est bien plus grand que votre mental, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut prendre conscience de votre pouvoir. Voilà, aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes réellement? Et pour ce faire, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à ceux que ça parle, voilà. Vous avez peut-être besoin de faire une méditation en mettant l'intention de reconnecter avec vos moi supérieurs, mais à titre informatif en fait, que vous puissiez voir le potentiel énergétique et spirituel que vous avez, toutes les possibilités que vous voulez aller. Ça va vous permettre de faire du ménage dans votre vie, hein, voilà. Alors certains, vous en êtes déjà là, vous l'avez déjà fait, ou voilà, et pour d'autres, il y a une prise de conscience qui se fait sur le mois de mai pour aller vers ça. Mais pour moi, vous y allez quand même, les taureaux, c'est fou, parce que tous les tirages se ressemblent énormément ce mois de mai. Il y a eu le portail de lumière hier, et on est vraiment sur quelque chose du renouveau. Hein. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Et bien en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on voit là, vous lâchez le mental. Donc au niveau spirituel, avancez. Des fois, c'est pas parce que vous récoltez pas les fruits tout de suite. Avancez, continuez à avancer et reconnectez-vous à vous qui vous êtes. Vous faites le ménage au fur et à mesure ce qui vous correspond plus et vous avancez. Et au niveau spirituel, c'est là où vous accélérez le mouvement parce que vous êtes dans le mouvement, dans l'avancement, vous voyez. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Voilà, il y a quelque chose de longue date qui est là, quelque chose qui est enfoui entre vous. Je sens comme des vieilles âmes, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en vous et qui ne demande que à émerger pour vous, là, les taureaux. Hein. Et ça va réémerger. Hein. De toute façon, avec toutes les cartes de cœur et autres que vous avez... Allez, on va aller prendre les conseils finaux, là, des portes de l'intuition, là. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour vous, là? Pour les taureaux sur le mois de mai, quels sont les derniers conseils? La clé? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et c'est tout le jeu du mois de mai. Voilà. Regardez. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Qui êtes-vous quand vous avez... conscience de qui vous êtes et de votre force et de vos facultés, bah forcément, vous ouvrez toutes les portes, quoi. Hein. Surtout là, j'ai des personnes qui sont costauds au niveau énergétique. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, donc pour certains, c'est ce qu'on a vu. Il y a vraiment une paix, un pardon, quelque chose à lâcher. Alors, soit au niveau de la famille, de vos proches, de votre passé, ou de vos amis. Hein, c'est la famille d'âme, sinon au sens large. Il y a quelque chose à pardonner, hein, d'accord pour certains, vous avez conscience que votre âme, c'est pas incarné ou vient de je ne sais pas, des Pléiades ou autres. Ça parlera pas à tout le monde, ce message-là, mais il y en a, c'est très profond. C'est-à-dire, ils ont l'impression de ne pas faire partie de cette terre et ils ont l'impression que leur peuple les ont abandonnés.
Voilà, alors que non, vous avez quelque chose, un rôle à jouer sur cette terre. Ça va peut-être parler qu'à une personne, mais ce message, il fallait que je le passe. Donc, pardonnez aussi à votre famille d'âme, au sens large. Écoutez, vous avez un très beau tirage, les taureaux. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, partagez si ça vous fait penser à quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un pendant le tirage. Et puis, à mettre des petits commentaires. On aime toujours avoir vos... Enfin, moi, j'aime toujours avoir vos petits commentaires. Je vous fais des bisous, les petits loups. Ciao, ciao, bye bye.